Bonjour. Euh, je vais partir de cette carte tirée pour la semaine de la respiration et qui a l'air de parler de l'endroit où on arrive à se placer entre l'inspire et l'expire et du flux que l'on sent passer. Et on peut voir que dans la main gauche, elle tient une bulle. Il y a une bulle au-dessus de sa main gauche et une étoile au-dessus de sa main droite. Hier soir, j'ai dessiné ça et je voulais appeler ça la goutte et l'étoile par rapport à ces deux éléments là. Et ça me fait aussi faire le parallèle sur cette partie là sur laquelle je suis tombée ce matin dans le manuel du Tao Shiatsu pour essayer de comprendre ce schéma-là. Alors, on est ici dans les grands parallèles et sur cette histoire de flux, entre de flux où on se place, entre cette bulle, entre la goutte, ce que l'on ressent, et cette étoile-là, de ce qui nous entoure. Et ça me fait faire le parallèle avec le système limbique, enfin la partie du cerveau reliée aux émotions, reliée à l'instant présent, qu'on pourrait mettre en parallèle comme étant la seule éternité. Et dans le Tao Shiatsu, l'auteur Ando Ryokyu fait le parallèle, revient sur les problématiques des cultures matérialistes, ce qu'il appelle les cultures matérialistes. Et il part en disant que la vie des gens est concentrée sur la différenciation et la rationalisation. Et que c'est le cerveau... alors lui appelle ça le cerveau antérieur, qui est en fait le cervelet et le tronc cervical, et qui est relié sommairement au passé, à tout ce qui relève de la gestion autonome du corps, comme tout ce que le corps arrive à gérer en autonomie de façon mécanique, en quelque sorte, comme la respiration, la température, l'alimentation. Et le fait d'être concentré uniquement sur la gestion matérielle des besoins inhibe la capacité
d'agir en fonction de ses émotions et du lien que ces émotions créent avec autrui. Et il dit aussi que c'est par le système limbique qu'agit la capacité de ressentir, je le cite, la force et la vigueur des énergies vitales. Que c'est dans cet instant présent, entre l'inspire et l'expire, qui comprend d'ailleurs l'inspire et l'expire, dans cette prise de conscience de ce ressenti-là, que les fonctions associées à l'adaptation au ressenti, à arriver à s'identifier à l'autre. Je ne sais plus ce qu'était le début de ma phrase. Mais c'est dans cet état-là que se développe et qu'arrive à s'ouvrir cette valve d'équilibre entre la goutte, entre la bulle que l'on crée et cette étoile-là qui relève de ce qui nous entoure, du lien à ce qui nous entoure. Et donc, comme c'est du shiatsu, Ando Ryokyu fait le parallèle avec le toucher et que c'est par ce ressenti-là aussi que le système limbique parvient à être stimulé. Le Tao Shiatsu fonctionne par pression et par la position des mains droite et gauche qui ne fonctionnent pas de la même façon en même temps. Et que c'est de cette façon qu'on a, par ce biais-là, qu'on parvient à relaxer ce système pour un meilleur ressenti et pour un meilleur fonctionnement. Et de façon générale, le système nerveux autonome, alors il y a le système nerveux central avec le cerveau et la moelle épinière, et le système nerveux autonome, d'où ce schéma-là. Ici, la moelle épinière, dont dépend le système nerveux autonome. Et là, ce sont toutes les vertèbres, les cervicales, les dorsales, les lombaires, les sacrés, avec le crânien en haut. Et tout ce qui est en pointillé, c'est le parasympathique, avec le nerf vague, qui peut être comparé au nerf vague. Et là, quand le parasympathique se dilate, le système autonome sympathique se contracte. Ils ont un effet opposé. D'où les pointillés et les traits pleins. Et on voit l'interrelation entre les deux systèmes. Et en shiatsu et puis en médecine chinoise de façon générale, l'équilibre
s'obtient, se manifeste quand ces deux systèmes autonomes, enfin quand le système autonome est en équilibre. Quand l'action du système sympathique et parasympathique ne piétine pas l'un sur l'autre, qui est la manifestation de tension nerveuse. Le déséquilibre se manifeste par une tension nerveuse et une tension musculaire. Voilà. Donc, la semaine commence ici par une tempête. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Juste cet état-là, jonché de marguerite, est un état de conscience et de prise en compte de chacun des instants qui nous traversent, qui ne font que passer, bien que le présent en soit la juste continuité. Bonne semaine, à bientôt.